présenterai un peu plus tard cette matinée, mais je souhaite tout simplement, au début de cette rencontre, remercier tous ceux qui nous ont aidés à la réussite de cette manifestation. Tout d'abord, la municipalité de Montsolimou, sans laquelle on aurait pu avoir cette salle. Je les remercie bien sincèrement. Je remercie également tous les intervenants. Ils souhaitent vous faire part de leurs préoccupations, de leurs connaissances, de leurs compétences, et qu'ils seront partagés avec vous. Madame la maire de Montceau-les-Mines, qui nous a vraiment entendus avec beaucoup d'intérêt sur l'activité que nous allons déployer au cours de cette journée, ne pourra pas être là puisqu'elle est nouvelle élue. Elle est requise par le préfet dans le cadre de la réunion des nouveaux élus. Elle sera représentée par Michel Muller, qui est chargé du patrimoine au sein de la municipalité de réalité. Voilà, donc sans plus attendre maintenant, j'ai déjà été trop long. Je vais demander à Michel Muller de me rejoindre et de nous accueillir. Merci Madame la conseillère, au nom de Madame la maire de Montceau-les-Mines. Très bien, merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les intervenants, chers participants, Madame le maire m'a chargé de la représenter et vous prie de bien vouloir excuser son absence à l'occasion de ce colloque. Je remercie la Fédération Patrimoine
environnement, et particulièrement M. Drexler et Mme Pepke, pour l'organisation de cette journée. Le sujet du jour, patrimoine industriel et ruralité, est un sujet essentiel. L'histoire industrielle de notre région de Bourgogne-Franche-Comté nous a laissé un héritage. La question qui se pose est comment faire vivre cet héritage. Ce patrimoine est une ressource vivante, capable de nourrir des projets culturels, économiques, éducatifs et touristiques. Nos campagnes, quant à elles, sont des territoires d'avenir, porteurs de solutions, d'équilibre et de qualité de vie. Le défi à relever est donc celui de valoriser nos héritages bâtis, paysagers et immatériels, de transmettre des savoirs et des savoir-faire aux jeunes générations, de faire du patrimoine un facteur de lien social et de renforcer l'attractivité de nos territoires pour y développer le tourisme. Ces enjeux ne peuvent être portés seuls, bien évidemment. Ils nécessitent une approche partenariale, associant collectivités, associations, experts, habitants et acteurs économiques. Ce colloque offre un espace de réflexion et de partage d'expériences. Je laisse donc la parole aux experts et vous souhaite un bon colloque. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis retenu tout de suite là au Conseil régional pour une séance plénière et bien sûr, je ne pouvais pas me libérer. Je remercie aussi Gérard Drexler et Anne-Laure Pepke pour leur invitation. On se voit régulièrement pour traiter ensemble des sujets du patrimoine à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc merci Gérard, merci Anne-Laure de votre invitation. Bravo à tous ceux qui organisent ce colloque annuel qui est un moment fort pour les acteurs du patrimoine en milieu rural dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors vous allez avoir différentes interventions que je vous souhaite toutes plus passionnantes les unes que les autres sur l'industrie, le patrimoine industriel pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Notre région a ceci de particulier que c'est une région fortement industrielle historiquement et c'est la région de France qui dispose le plus de patrimoine par habitant. Vous aurez parmi les intervenants aujourd'hui 2 agents de la région Bourgogne-Franche-Comté qui sont spécialisés dans le patrimoine industriel. Ils ont déjà fait une étude sur la partie Franche-Comté et particulièrement sur le patrimoine industriel de la ruralité qui est le sujet de ce colloque. C'est donc Raphaël Favreau et Laurent Poupard que je salue et que je remercie pour leur travail à la région. Et puis cette région Bourgogne-Franche-Comté compte quand même des sites patrimoniaux tout à fait remarquables et exceptionnels au plan de l'industrie. Me viennent à l'idée, bien sûr, tout de suite, le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est la saline royale d'Arc-et-Senans, pas très loin entre Dole et Besançon, mais également le patrimoine immatériel classé au patrimoine de l'UNESCO, au patrimoine de l'humanité, qu'est le savoir-faire horloger dans le Doubs. Et puis sur la partie Bourgogne, je pense aux forges royales de Guérini, pas loin de Nevers. C'est quand même un exemple parfait de ce qu'est le patrimoine industriel dans la ruralité, assez profonde. Et puis en Saône-et-Loire, plusieurs sites, mais bien sûr le bassin minier, les forges Schneider au Creusot, et puis le lavoir des Chavannes, tout près d'ici, sont des hauts lieux du patrimoine industriel. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine industriel dans la ruralité? Il faut conserver la mémoire, c'est nos racines, c'est également souvent des symboles de la fierté pour les habitants d'habiter dans un territoire qui a connu ce passé industriel avec ces bâtiments qui sont tout à fait remarquables. Je pense qu'il faut les entretenir, il faut leur donner du sens. C'est le cas par exemple de ce qui se fait pas loin d'ici à Écuisses, où la villa Perrusson, une briqueterie, une tuilerie du début du 19e siècle, est mise en valeur, est ouverte au public et donne tout le sens à l'argent qu'on met. Et la région Bourgogne-Franche-Comté a participé à cette mise en valeur
pour que ce patrimoine aujourd'hui serve à quelque chose, soit visité, soit reconnu et soit une fierté pour les habitants de nos territoires. Je vous souhaite à tous un bon colloque et une bonne journée.